Ça, ce sont des petits stickers unitaires. Enfin, ils sont séparés. Ça s'achète au rouleau. Enfin, c'est fait pour coller tes photos. Ça, c'est pratique parce que c'est plat. C'est le même principe que les washi tape que j'ai mis sur une chemise à rabat en espèce de polypropylène comme ça. Ce qui me permet d'avoir ça en plat. Ça prend moins de place. Parce que c'est fou, hein. Ton bureau, il est tellement vite envahi de fous que tu t'y retrouves pas. Et puis, si tu es nomade un peu... c'est un peu compliqué d'avoir des boîtes et des boîtes et des boîtes de matos. Et voilà, tous les washi tape qui m'intéressent et que j'utilise le plus souvent sont à plat sur des trucs en plastique. C'était un truc qui partait à la poubelle. Donc effectivement, ça prend beaucoup moins de place que la boîte que je vais vous montrer. Une des boîtes de washi tape. Voilà, ça prend tout de suite beaucoup de place. Alors, l'avantage du washi. Par exemple, là, du coup, ma production d'hier soir, une fois sèche, en général, on a des surprises mouillées, c'est plus joli. Une fois sec, c'est un peu plus fadasse. Du coup, c'est des blonds un peu passés comme ça. Je vais pouvoir foutre un bout de scotch quelque part. Par exemple, j'aime pas trop le léopard, qui est resté bien blanc. Je vais probablement lui foutre un coup de bleu. Et peut-être pas toute la largeur. Un petit peu pas monter tout le temps. Tu veux monter? Allez, monte. C'est compliqué de créer. Celui-là, je ne sais pas trop quoi en foutre. On va le mettre là. Et on verra plus tard. Dame boîte. Pourquoi j'ai gardé ça? Pour la texture avec laquelle on peut faire des empreintes pour faire un fond un peu... Je pense que ça fera... C'est alvéolé, donc ça fera un peu comme des bulles. Je pense qu'il faut tester. Ça, échalote de Bretagne, d'accord? Pourquoi je l'ai gardé? Pour la texture du filet. Justement, aussi pour faire des empreintes. Je voulais vous montrer les tampons. Donc ça, c'est de l'encre à alcool. Solvent Ink Pad en noir. Voilà, et ça va pouvoir prendre avec des tampons, tout ce qui est plus basique. Soit vous les achetez, soit vous les fabriquez dans une vieille gomme. Et ça, c'est des trucs de cosmétiques. Il y a un moment où je peignais sur des ongles et j'avais acheté des sacs entiers pour que dalle au salon de la Pouffe. Et du coup, bah, j'ai plein d'éponges pour autre chose. Ça sert à faire des dégradés sur les ongles, madame. Mais du coup, ça sert pour ça. Ça aussi, c'est un truc pour encadrer. C'est aussi du craft avec timbre. On met de l'eau et ça colle. Et c'est une autre couleur que celui-ci qui a des lignes comme les enveloppes. Celui-là est uni complètement. Donc c'était ça l'encre. Ça vous servira toujours. Ça coûte pas des milliers des cents. Un noir et ça vous servira à faire plein de trucs. Dans de la gomme avec un scalpel, effectivement, vous pouvez créer vos propres tampons. Ça, on va s'en servir. Je sais pas si je prends du noir. Et sinon, vous avez des encres à eau. Dye Ink. Je suis pas sûre qu'elle soit à base de flotte. Acid Free Water Based. Oui, c'est ça. Celles-ci sont... Les petites gouttes sont des trucs à eau. Donc ça va dépendre de la matière sur laquelle on colle. C'est un masque. De la ligne. Ouais, des nombres. Allez hop, on va prendre ça pour voir. Comme ça, je vous montre 2-3 techniques. Et j'aimerais bien vous retrouver les tampons que j'ai fait au scalpel. Ça, par exemple, je l'ai fait au scalpel. C'est une partie de gomme. C'est une gomme que j'ai juste coupée en deux. Je les slice. Vraiment, c'est une tranche, mais tu prends 2 gommes normales. C'est parce qu'il n'y avait qu'une gomme, je suppose. Tu prends 2 gommes normales. Le truc en bois, tu fais une plaquette en bois derrière pour que ça bouge pas. Tu colles avec de la super glue, ça colle plutôt bien. Ça s'est jamais décollé. Et ensuite, tu sculptes. Tu fais un dessin à l'envers, puisque bon là on s'en fout, c'est symétrique, mais globalement tu fais un dessin à l'envers pour que quand tu imprimes à l'endroit, ça soit dans le bon sens. Si tu fais un mot, il faut écrire à l'envers. Et du coup, voilà, après tu y vas avec un scalpel, mais alors vraiment les pointes fines, les scalpels pointes fines, pas les pointes rondes, ça fera pas génial. Et alors l'idée c'est de pas planter droit, mais de planter un peu en biais. Par exemple sur ce bord là,
J'ai essayé de... C'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. Sinon, c'est trop fragile. Ça fragilise ton truc. Tu vas t'en servir 3 fois, ça va péter. Donc, essaie de creuser plutôt en biais vers l'intérieur. Et ensuite, avec un... Alors, il y a des outils spéciaux, je pense, de rubber carving. Ça doit être rubber carving. Et, mais en fait, avec un coupe cuticule pour les pédicures. C'est avec ça, je crois, que j'ai éviscéré... Enfin, j'ai évidé... Éviscéré. Oh, tout de suite, la meuf qui veut tuer la gomme. J'ai évidé en fait l'intérieur de la structure, mais voilà, vous pouvez faire vous-même. Ça c'est fragile, il y a un bout qui est barré, il y en a un bout qui est tombé. Mais ouais, une façon de faire vos trucs vous-même, si vous n'avez pas envie d'investir ou que vous tout simplement vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Encore une fois, hein, les trucs comme ça, par lot, chez Action, tu vas en trouver à la pelle pour que dalle. Je sais pas si on voit bien là comment j'ai... Alors, le principal, c'est que celui-là, il imprime pas et qu'il soit plus bas que le niveau de ce que je veux garder. Donc voilà, une fois qu'on met de l'encre dessus, ça ressemble à ça. Alors, en termes de tamponnage, si on veut faire de l'empreinte, il y a cette option-là. Il y a cette option-là. C'est pas du tout la même mousse. Celle-ci, elle est plus alvéolée. Celle-ci est plus alvéolée. Et celle-ci est plus fine. Donc en fonction du rendu que je veux avoir, et puis on a aussi cette texture là qu'on va essayer. J'ai un peu de bleu passé et de vert passé. On va prendre du vert passé. Celui-là est trop fort. On va prendre 2 verres. Yop, c'est parti. De ça. J'aurais pas un truc réellement symétrique. Donc on va essayer de trouver des pinces. Dans une maison, on dirait Cultura et j'en trouve pas. Parce que cette structure-là m'intéresse. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être foirer mon truc, mais expérience. Et c'est ça le but. J'ai bien fait de le garder tel quel. Parce que du coup, si j'avais voulu préparer le truc et me faire un truc bien propre, j'aurais pas forcément eu cette idée. On commence à avoir quelque chose de sympa. Ok, on fait un test. Donc ça c'est le clair, ça c'est le foncé. On va commencer par le clair pour voir ce que ça donne. On saura qu'à la fin, faire comme ça. Si j'y allais comme un bourrin, vraiment quoi. Vas-y, assume meuf. Alors là c'est trop serré, donc elle passera jamais. L'heure de vérité. J'aurais pu faire 2 couleurs d'ailleurs. Plus foncé sur les bords. Ok. Donc l'échalote de Bretagne, ça nous donne un truc de dalmatien quoi. On voit pas trop la structure géométrique. Hein. Il aurait fallu une encre un peu moins sèche. Mon truc il est assez vieux. Bah voilà, expérience bof. Ça aurait pu être bien. Hein. C'est pas si moche. On va peut-être mettre sur le blanc. Ça vieillit vraiment très vite. Et c'est du marron, la marque Memento, avec une éponge à maquillage classique. Truc des meufs qui mettent du bronzer et tout ça, tu vois. Et qui savent se maquiller. Alors moi, je sais pas trop maquiller, par contre, je sais vous piquer vos outils pour faire de la merde avec. Bien sur la tranche, a priori, c'est un peu tricky parce que c'est un petit carnet. Mais du coup, on va plus vite parce que pour une vidéo, si je commence à sortir les gros carnets, laisse tomber. Pour faire une page, il me faut la journée. Je pense que je vous ai montré un peu toutes les techniques pour vieillir du papier. Ça va aller pour aujourd'hui.
ça c'est de l'encre à alcool, elle sèche très vite, elle sera pas baveuse. Hop, je l'ai aidé un peu, ça va plus vite. Et si on a envie de tester ça, tiens, c'est bon. Donc ça c'est de l'emballage, certainement d'huile essentielle. Et moi je récupère l'emballage. Pour réemballer des choses, oui, pas que. J'ai récupéré ça aussi, c'était autour d'une bougie. Maison du Monde, et ils aiment bien les motifs un peu bobo. C'est un sticker hyper collant en plus, mais je vais bien lui trouver une petite place pour pas jeter. C'est bizarre hein, ce truc de recycler tout le temps. Je l'ai vraiment depuis gamine, c'est de me servir de tout et n'importe quoi. Ça t'apprend à avoir un potentiel dans un truc qui allait partir à la benne en fait. J'ai passé mon enfance à dire « Eh maman, je peux prendre ça ?» Et en fait, je faisais des trucs pas forcément jolis, mais en tout cas, j'avais de la matière sans casser les pieds à aller acheter des trucs où de toute façon, là où je suis né moi, on n'avait pas trop de sous, tu vois. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme texture? Eh, c'est pas mal. Ça fait un peu blood, mais je sais pas si on voit bien. Ça fait la structure alvéolaire qu'on voit, ça fait des bulles. Donc pour faire une texture un peu pierre par exemple, ça peut être utile. Pour bien me rendre compte. Oui, il y avait plus simple. Il y avait ça. Je sais pas pourquoi on se complique la vie des fois. Ça et un rouleau. Faut bien voir l'empreinte que ça va nous faire. Une fois que c'est posé, il faut plus le bouger. Pas mal. Pour faire une texture, ça peut être sympa. Texture pierre, ouais, c'est ça. Argile, pierre, ou quelque chose comme ça. Faire un sol, peut-être des nuages. Si tu fais un peu des jaunes, bleus, roses, un peu lomo, ouais, tu peux faire des nuages. Donc ça, c'est de l'emballage moumousse alvéolé. Je vais pas le jeter. Je me servirai pas forcément du rouge, mais si je peux faire un noir ou un marron, ça passe. La meuf qui fait ça, puis qui réfléchit après. Bah ouais. Parce que c'est l'idée, en fait, c'est de ne pas réfléchir. Foutre ça, on s'en fout. Ne surtout pas trop cogiter. C'est bien de le faire un peu parce que ça t'évite de faire des conneries, mais... on va assimiler un peu vite fait. Tiens, du rouge un petit peu passé. Ça aurait pu être sympa. Faut arracher un bout et le foutre quelque part ou le laisser là avec un trombone pour une prochaine fois. Voilà. Si je veux écrire des trucs, j'ai déjà des papiers qui vont à peu près correspondre, voire je vais en foutre un ou deux en plus que je pourrais coller par-dessus. Tiens, encore des nombres, parfait. Vu qu'on a déjà des nombres là-haut, des nombres, c'est très bien. Bingo! Vous savez à peu près accorder des couleurs, vieillir des pages. Qu'est-ce que je vous ai montré encore? Faire des empreintes. X problème. Voilà, pour la prochaine fois. Ça, c'est déjà pas mal épaissi par rapport à son pendant de l'autre côté. Donc si on fait comme les nanas qui rajoutent des breloques, des trucs, du tissu, de la dentelle, c'est très joli. Mais bah, le problème c'est que ça s'épaissit très vite quoi. J'ai piqué 3 fois la chaîne. Et là, je vais repasser l'aiguille dans les 3 boucles. Et les tirer vers le haut. Ça va les rassembler. C'est ce qui fait les petites pattes d'oiseau. Et avant que la boucle soit complètement refermée, pour bien faire, je repasse dedans. Et là, je tire pas tout de suite. Je tire pas tout.
D'abord, je les rassemble en haut. Des fois, il faut aider un peu. Il y a plus simple, hein, mais c'est pour vous décomposer le mouvement, vraiment. On tire vers le haut. Et ça sert à bloquer. C'est ce qu'on a passé dans la boucle. Normalement, ça fait un verrou, quoi. Elle n'est pas très bien faite. La patte d'oiseau. Bref, on peut coudre aussi. C'est carnet à la con. Ça renforce pas mal la page. Ça agrémente. Ça épaissit un peu, par contre, il faut le savoir. Donc là, en fait, on a fait 3 points. Je vous conseille pas d'en faire beaucoup plus parce que avec le papier, c'est pas aussi solide qu'un tissu qui a une trame. Là, en plus, c'est un papier sec. Au bout d'un moment, ça crée trop de tension et ça craque. Il faut y aller doucement, ce qui est un bon exercice pour le bourrin que je suis. Et là, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va garder le même point de chute, de pic, mais qu'on va faire un éventail plutôt vers le haut, comme ici. C'est comme ça qu'on fait des roues sur les tissus. C'est doudou. C'est un interpage, quoi, que j'ai rajouté. Je savais bien que j'avais un carnet avec les points de broderie. On va le feuilleter ensemble, comme ça, si vous voulez gratter quelques points. Il y a toujours moyen d'agrémenter. Ma maman avait un cahier comme ça, avec des points de broderie, de couture et des exemples collés. C'était certainement leurs exercices. Et j'ai pas pu le récupérer, du coup j'en ai refait un. Ça remplace pas ce qu'elle avait fait, c'était forcément vachement mieux fait, quoi. Les points qu'elle avait fait, elle, je me souviens, étaient tout aussi propres devant que derrière, ce qui est loin d'être le cas. On fait plus aussi bien qu'avant, je pense. Je sais pas si vous avez la possibilité de faire des screens à peu près propres, j'espère. Apparemment. Le détail. Avec ce point-là, on peut faire ça. Mais comme c'est très loin et que j'ai dessiné très petit, il est vraiment pas fini. Ça en fait un paquet des points.
Alors, il est vrai que dans le papier, c'est un peu compliqué parce que ça va très vite percer. C'est pas la même résistance qu'un tissu, c'est évident, mais on peut quand même faire 2-3 points très simples et très basiques. Par exemple, ça fait trop de trous dans le papier. Ça va finir par merder direct. Il faut le moins possible de trous proches. Ouais, c'est terminé. Okay. Bon, voilà. Si ça peut vous donner des idées créatives. Ah, si tu as besoin d'un arrondi, c'est pas mal ça. Sinon, il existe des machines comme ça. C'est comme une trouilloteuse, mais qui fait des coins ronds. Par exemple, est-ce que j'ai un coin 90 à peu près là? Pas bien. Bon, quand on le met pas bien dans le coin, on le foire. Voilà. Utile. Mais pas vital. Tu peux le faire au ciseau, hein. Mais si t'as 4 coins à faire, ils seront pas pareils. Autre technique, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous montrer? Des rivets. Parfois, pour mettre un... Ça vaut un trombone qui bougera plus jamais, quoi. Je veux dire, c'est pour mettre un truc en plus, mais qui n'est pas collé, qui est un peu volant. On va mettre quoi? Ça dépend de la page. Doré ou argent. Faut que je me rappelle dans quel sens on se sert de la pince, bordel. C'est les deux mêmes? Ah non, c'est un seul. Ok, d'accord. C'est les plus petites que j'ai trouvées. Je pense. Probablement chez Cultura. Ok. Mais... on va le tenter. Alors en général, il vaut mieux faire un trou avant. Forcément. Quel scalpel, plutôt ça. Plutôt un petit cutter. Alors soit on est très doué ou très confiant ou très con et on fait comme moi. Si on prend appui sur soi-même, comme ça on peut savoir où s'arrêter et ne pas mettre ses doigts en dessous. Je vais essayer de faire une espèce de croix. D'enlever le papier. Le mieux eût été un carré. Ou mieux, un cercle. Alors il existe des punchers comme ça qui enlèvent une partie de la matière, qui sont relativement petits, contrairement à le truc pour les feuilles de l'école. Là c'est beaucoup trop large pour les petits trucs comme ça. Le tout c'est d'enlever un poil de matière sans flinguer la broderie. Est-ce que ça pourrait m'aider à mettre un coup avant? Ça dépendra de votre pince, hein. Il y en a qui sont magnifiques et qui font des tas de trucs. J'ai dû acheter ça. Genre, ah, il y en a un, tiens, vas-y, je le prends. Donc, j'ai aucune idée de ses qualités. Il est solide, mais bon. Ok, on va mettre du doré vu qu'on est dans les marrons. Peut-être le mettre de l'autre côté. Alors, normalement, ouais, c'est plus pour attacher des choses. Mais, il y a un petit côté. J'ai enlevé peut-être suffisamment de matière, j'espère. Elle se fout un peu sur les bords et ça épaissit le truc, mais et des fois c'est ce qui fait foirer. Donc il vaut mieux l'enlever. Je pense. Je pense que c'est comme ça. Donc le côté où il y a les petits bords coupants. Là je tente, je sais plus dans quel sens c'est. Là je tente avec le téton de la pince. Là où il y a les bords coupants. Puisque je pense que ça sert à repousser ces petits bords pour qu'ils frisent du côté coupant. Ouais, c'est ça, ok.
Et donc voilà, ça agrémente, on va dire. Puis ça peut être utile. Je sais pas, tu peux foutre un ruban, n'importe ce que tu veux. Ok. Next. Qu'est-ce que je peux vous apprendre? Il existe des trucs comme ça. Je pense que ça s'appelle un distresseur en anglais. Ça sert, on va prendre un bord bien coupant, ça sert à mettre en détresse, si tu veux, le papier. C'est des lames de une lame de rasoir ronde, en fait, qui sert à écorner, on va dire. Probablement plus approprié. Écorner un peu les rebords pour les vieillir, les fatiguer un peu et que ça soit moins rigide de ouf, quoi. Alors, admettons, est-ce que ça fonctionne sur les coins quand on fait ça? Merde, je pourrais pas. À cause de ça. Bourrin. Ouais, bourrin. Effectivement, ça bouffe pas mal. Je pense que ça doit se fatiguer assez vite aussi. Il va voir ses limites, ce truc. Je voulais tester, c'est pas un truc de ouf. Bon, après, je l'aurais pas. Je galérerais si je veux faire la même chose, c'est sûr. Ça racle de ouf le papier, quoi. Si tu vas un peu fort, tu flingues ta page. Ouais, c'est sympa. Distresseur. C'est quoi la marque? Mahé. Ça c'est pété d'encre. C'est la marque Mahé, M-A-H-E, comme le nom breton. Ok, pause. Alors l'idée c'est que ça c'est un sticker, ça c'était une mosaïque. Vu que là, ça c'est un bout de mosaïque du papier d'en dessous. Je l'ai mis dans la continuité comme si c'était un pétale pour faire plus ou moins raccord. J'ai mis un coup de doré vite fait. Mais là du coup il manque un peu de couleur. Pour faire comme un autre pétale, vite fait. C'est pour camoufler la one again, mais pas trop. Ok, là c'est pas fait. En fait, je suis passé à la seconde partie du carnet. Là, c'était la fin, en gros, de celui-ci. Là, on va rentrer dans les pages que je laisse blanches pour qu'on puisse écrire absolument tout ce qu'on veut, liste de courses, whatever. Et j'ai enchaîné sur l'autre partie du carnet qui sont des recyclages de papier modèle ou peu importe, mais des bouts de papier qui étaient jolis que je voulais pas jeter et que j'ai cousu. Et ça, ben, c'était pareil, de la récup de fond de cahier ou de choses comme ça, des morceaux de papier blanc, du recyclage aussi. Donc au milieu, il y a un cahier sur lequel tout le monde, enfin, on peut écrire absolument ce qu'on veut, le quotidien, et des pages jolies pour insérer des bouts de papier, tous les post-it de merde qu'on se traîne tout le temps dans le fond du sac et tout. Ou la liste de courses, ou une citation, ce qu'on veut. C'est juste pour faire un carnet joli, quoi. Ça, faut que ça sèche, mais pas l'un sur l'autre. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai kiffé les couleurs de l'encre qu'avait dégueulé sur une étiquette qui était sur mon PC. Oui, parce que je suis vraiment un parent. Quand je commence à sortir les peintures et tout, c'est même pas, il y en a partout, c'est planquez-vous, quoi.